Madame la maire, Monsieur le Président, mes chers collègues, l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques est un enjeu majeur pour la France. Cet enjeu économique, social et même politique va faire de Paris, pendant plusieurs semaines, la vitrine de la France pour le monde entier. Ce simple fait d'évidence devrait vous inciter à faire en sorte que ce défi soit assumé dans les meilleures conditions. Et d'abord, en faisant un enjeu pour l'ensemble des Parisiens. Pourtant, il est à craindre que l'histoire ne retienne que le premier des exploits de ces JO, l'impréparation, le désordre et la saleté de Paris. Or, la réussite de ces Jeux passe par des stades pleins. Il faut que Paris attire. Pour cela, il faut des rues propres, des territoires accueillants, vivants, en toute sécurité. Tout le contraire de ce que nous vivons depuis 2014. Paris, c'est moins vite, moins beau, moins propre, moins sûr. L'inverse de la devise des Jeux, plus haut et plus fort. Comme les Parisiens, vos amis le savent, mais n'osent pas encore le dire publiquement, votre bilan est désastreux. Il est en matière de gestion de l'espace public, en matière de propreté, en matière de sécurité. La presse internationale s'en fait l'écho tous les jours, ce qui n'incitera pas les publics à venir à Paris voir ces Jeux. Heureusement que vous ne gérez pas la France. Votre méthode, c'est le manque d'écoute et le mépris, celui-là même que Parisiennes et Parisiens ressentent sans doute avec retard. Nous le connaissons bien. Nous savons même qu'il n'est pas imputable à la gauche, mais à vos méthodes, votre fonctionnement très personnel. Vous êtes à tout point de vue l'inverse de Bertrand Delanoë, avec qui l'art du compromis et de l'écoute était évidemment constant. Avec vous, tout passe en force, toute vérité travestie, aucune intelligence des situations, aucune analyse des besoins réels des Parisiens et même des Français. Tout à votre ambition, dont l'écho reste extrêmement faible. Vous confisquez ces Jeux aux Parisiens, à tous les amoureux de la fête du sport. Je ne sais pas s'il est encore temps de vous reprendre et de jouer enfin collectif. Nous l'espérons. L'enjeu est trop important, nous sommes prêts à vous y aider pour que les Jeux soient une fête pour tous. Autre élément déterminant, les JO doivent profiter à Paris sur le temps long. Or, c'est sur cette question de l'héritage, et mes collègues sur les autres bancs l'ont évidemment mentionné tout à l'heure, et des infrastructures que vous remportez la médaille d'or de l'amateurisme. La rénovation de la gare du Nord, parlons-en. C'est une plateforme majeure et essentielle pour l'accueil de ces Jeux, mais aussi pour la Coupe du monde de rugby en 2023. Rien ne sera prêt. Ce dossier nous a démontré votre incapacité à travailler efficacement avec les partenaires importants, comme la SNCF. Il a fait apparaître encore une fois les dissensions d'une majorité municipale que vous êtes incapable d'animer correctement. Quant au Grand Palais éphémère, il incarne la négation même du projet olympique. Il est anti-écologique et il ne laissera aucun héritage derrière lui. Il coûte une fortune, 40 millions d'euros, évidemment, qui sont totalement à la charge des Parisiens. Quel gâchis! Le risque de retard sur les chantiers est aussi non négligeable, alors que les enjeux sont, eux, nombreux et importants. Mes collègues Geoffroy Boulard, Rudolf Granier, Samia Vadat-Karam développeront tout cela. Venons-en désormais aux finances. Les Jeux, ça coûte cher. La candidature en soi coûte cher. Et des Jeux dispendieux, je crois que ce n'est plus du tout d'actualité. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les vôtres en 2014, avant que vous ne changiez d'avis. Car, comme le rappelle également la Cour des comptes, le respect des enveloppes est un enjeu essentiel, en soi comme l'un des critères de réussite des Jeux olympiques et paralympiques. Il ne suffit pas de rehausser des prévisions budgétaires pour s'improviser bonne gestionnaire. D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes vous rappelle à l'ordre à chaque fois. Le risque que vous faites courir à ces Jeux et à tout Paris, c'est celui d'une facture très salée pour une édition au rabais après nous avoir promis monts et merveilles. Derrière les paillettes, la réalité, c'est que votre dogmatisme et la division de votre majorité ont déjà commencé à plomber financièrement ces Jeux, en refusant notamment les partenariats de Total et d'Airbnb. Cette question est pourtant essentielle. En effet, plus d'1 milliard d'euros de recettes sont toujours attendus. Nous attendons toujours de savoir comment vous comptez y arriver. Notamment, d'ailleurs, nos collègues écologistes et Génération en ont fait le constat tout à l'heure. Et nous les rejoignons en tout point. La gouvernance erratique et opaque n'anticipe rien et ne concerte en rien. Un dossier comme les JO ne se gère pas seul, contrairement à ce que vous pensez. Mais peu vous importe, le contribuable paiera.
Il compensera malgré lui cette incompétence. Il compensera aussi les conséquences du mépris que vous lui portez, la double peine en somme. Il y a donc urgence de remettre de l'ordre dans ce dossier. Pour cela, il est temps de revenir à Paris, Madame Hidalgo, comme d'ailleurs l'ont réclamé nos collègues écologistes. Il est temps de faire preuve de transparence, comme le réclament également nos collègues qui sont normalement dans votre majorité. Je conclurai sur ce point financier en citant les recommandations de la Cour des comptes. La maquette financière de la Solideo que vous présidez, n'englobant pas la totalité des investissements réalisés à l'occasion des Jeux, une présentation consolidée et transparente de l'ensemble des opérations et financements publics s'avère indispensable. Ces propos, nous les partageons. En cela, nous sommes d'accord avec tous les constats qui ont été faits jusqu'alors. À moins de 3 ans des Jeux, nous exigeons un point d'étape global, net et précis, budgétaire, et un détail précis et chiffré de la politique que vous comptez entreprendre en matière de gestion de l'événement, d'héritage et de partenariat. Alors, Madame la maire, respectez les Parisiens. Ne leur confisquez pas ces Jeux qui doivent être un projet commun, une manifeste populaire et non une aventure personnelle dictée par votre ambition débordante dont on ne voit pas les résultats aujourd'hui. Je vous remercie.